Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Marie-Estelle Dupont, maltraitée par le goujat Robert Ménard. De quoi cela est-il le signe? Eh bien, c'est le signe que la situation française est quelque peu dangereuse. Nous sommes assis sur un baril de poudre et la moindre mèche pourrait faire tout exploser. C'est pour cette raison que sur les plateaux de télévision, le pouvoir envoie ses snipers, ses barbouzes, pour faire taire tous les opposants, et nous en avons une très bonne illustration entre l'opposition de Robert Ménard à Marie-Estelle Dupont. Alors avant de traiter cette information, je voulais d'abord vous remercier pour tous vos encouragements, tous vos messages. Vous êtes très nombreux à m'écrire. Si je peux pas répondre parfois à quelques messages, pardonnez-moi, je fais mon possible, mais je vous en supplie, aidez-nous la réinformation en levant le petit pouce bleu, parce que nous subissons nous aussi cette pression, comme cela bouillonne. Eh bien, nous sommes victimes du couvercle qu'on essaie de nous mettre sur la figure. Le gouvernement censure, le gouvernement donne des ordres pour que nous ayons de moins en moins d'importance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mettent une sorte de brouillard entre le réel et les téléspectateurs. Eh bien, c'est nous, le petit vent, qui soufflons de temps en temps sur ce brouillard pour que vous puissiez apercevoir la réalité. Alors, on aide la réinformation. Vous verrez aussi dans cette vidéo Philippe de Villiers qui qualifie Macron d'une drôle de façon devant un Pascal Praud complètement paniqué. Là encore, c'est un indice. Pascal Praud a peur du pouvoir élyséen, cela se voit. Nous parlerons aussi d'Olivier Véran qui nous a encore menti en direct, et nous le confronterons à ses mensonges. Enfin, dans la dernière partie de cette vidéo, c'est ma séquence préférée. Un officier des commandos marines décrypte la propagande qui vienne en direct. Eh bien, je parlais de vent qui souffle sur le brouillard. Lui, il a mis véritablement un énorme coup à la propagande. Et en direct, ce fut un gros malaise. Je vous conseille de regarder mes explications. On va commencer par Marie-Estelle Dupont et Bob Ménard face à face. Une situation véritablement pénible parce que Robert Ménard agresse Marie-Estelle Dupont qui, comme c'est une jeune femme quand même sensible, elle se laisse submerger par ses émotions et on la voit toucher. Alors, on va revenir un petit peu sur ce Bob Ménard. Robert Ménard, si je devais le qualifier, j'utiliserais la chanson de Dutronc. Vous savez, l'opportuniste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. C'est le gars qui a été socialiste, d'abord au départ chevènementiste, il était proche du CRS, socialiste proche de Mitterrand quand Mitterrand a été au pouvoir, qui lui a permis d'ailleurs de faire une certaine carrière. Par la suite, il a reçu la Légion d'honneur, c'était Kouchner qui l'avait proposé. Cela vous donne une idée du réseau de Robert Ménard et j'en parlerai dans une seconde. Il a été aussi à Debout la France. Il a été un cadre du Rassemblement national. C'est pour cette raison qu'il a été élu à la ville de Béziers. Et puis, au printemps, fin de l'hiver plus exactement, quand il y a eu cette guerre en Ukraine, Robert Ménard s'est découvert une passion pour Emmanuel Macron. Il appelle d'ailleurs Zelensky son ami. Robert Ménard me fait penser un petit peu à Lino Ventura dans un très très bon film d'Yves Boisset qui s'intitule « Espion, lève-toi ». Alors vous avez Lino Ventura qui jouait le rôle d'un espion dormant, il ne travaillait plus pour la DGSE depuis très longtemps, et puis il reçoit le code pour repartir en mission. Eh bien Robert Ménard c'est ça, les atlantistes lui ont dit « Oh Bobby, c'est le moment de jouer les snipers, tu dois être dans le camp d'Emmanuel Macron » et Robert Ménard qui véritablement désire prendre un ministère dans le prochain gouvernement Macron, s'il y en a un, on n'espère pas, bien évidemment, il se donne, il fait en sorte de faire taire tous les opposants sur les plateaux de télévision. Lui qui a appelé à voter Éric Zemmour, à soutenir Éric Zemmour, en janvier. Vous imaginez le chemin parcouru? Ah, c'est vraiment l'opportuniste. Alors, il essaie de faire taire Estelle Dupont. Sur quel sujet? Marie-Estelle Dupont expliquait le désarroi des aides qui travaillent dans les spécialistes de la petite enfance, les puéricultrices, leur désarroi parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel et elles faisaient grève. Il y a de très nombreuses grèves. Donc Robert Ménard est là pour déminer. Il est là pour empêcher Marie-Estelle Dupont de développer son argumentaire. Donc il va la couper, il va la déstabiliser. Et comme je vous l'ai dit, Marie-Estelle Dupont, comme elle est déstabilisée, elle a du mal à parler, elle devient rouge.
Et elle essaie d'expliquer que tout simplement, comme il n'y a pas suffisamment de personnel, eh bien, les enfants sont maltraités. Non pas du fait des puéricultrices qui se donnent à fond hein, pour ces gamins, mais quand vous êtes une puéricultrice pour 8 bébés, bah, vous n'avez pas le temps de changer tous les bébés, vous n'avez pas le temps de faire des câlins à tous les bébés. J'ai eu déjà 3 enfants, je sais parfois que c'est compliqué avec 3, alors 8, je n'ose même pas l'imaginer. Eh bien, ce discours-là ne devait pas être entendu sur le plateau de l'Heure des pros. Et Robert Ménard a sa technique favorite en disant moi je suis maire de Béziers, moi je m'occupe des crèches, moi je sais, arrêtez d'exagérer. Voilà. Donc Marie-Estelle Dupont en avait gros sur le cœur, cela se voyait, et elle a fini par dire à Robert Ménard, vous entendez ma petite chienne de 3 mois qui aboie derrière, elle dit à Robert Ménard, vous êtes un goujat. Et alors lui dit, ah, vous faites votre crise féministe. Et non, oui, c'est un goujat, un gros lourdeau, un gros macho, un gros nul, Robert Ménard. Pendant un temps, je pensais qu'il avait changé. Non, il reste ce qu'il est. Donc, c'est pour moi une scène très intéressante parce que cela montre que sur les plateaux de télévision, vous aurez toujours un commissaire politique, vous aurez toujours quelqu'un pour faire taire celui qui a quelque chose à dire, celui qui n'est pas dans le narratif officiel et qui va s'en prendre plein la figure. Alors quand on touche à Marie-Estelle Dupont, là, je suis pas tout à fait d'accord, je sors les crocs et, comme un proche chevalier, je vais à son secours. Or, il se trouve que dans la même journée, on avait vu une scène similaire avec Philippe de Villiers. Oui, Philippe de Villiers, invité toujours de CNews et de l'Heure des pros, va se permettre un qualificatif sur Emmanuel Macron. Mais quel est donc ce qualificatif qui va provoquer non pas un gros malaise, mais plus exactement la panique de Pascal Praud? Eh bien, Philippe de Villiers affirme à l'Heure des pros en direct qu'Emmanuel Macron n'est pas fini. Vous entendez bien, Emmanuel Macron n'est pas fini. Alors, pour nous, sur cette chaîne, eh bien, c'est quelque chose que nous savons, nous en avons suffisamment parlé, même débattu entre nous à travers les messages. Oui, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est immature, c'est quelqu'un qui a une jeunesse un peu particulière et qui n'a pas les qualités, j'ai presque envie de dire, personnelles pour exercer le rôle de chef de l'État, nous sommes tous d'accord. Et nous remercions Philippe de Villiers d'avoir dit la vérité, d'avoir représenté ce que pensent de très nombreux Français. Et je pense aujourd'hui même que c'est la majorité des Français qui pensent qu'en effet, Emmanuel Macron n'est pas tout à fait fini. Merci Philippe. Sur le plan personnel, Philippe de Villiers, j'étais avec lui en 1992 contre le traité de Maastricht. Alors, Philippe de Villiers n'a jamais bougé dans ses convictions et 30 ans après, il continue à défendre la souveraineté française. Bravo à lui, bravo Philippe. Alors, nous avons vu des scènes où des journalistes paniquent devant la réalité. Eh bien, on va faire une petite pause, dans une certaine mesure, on va regarder l'inverse. Lorsque Olivier Véran affirme quelque chose d'absolument hallucinant en direct sur BFM, carburant, il n'y a pas de pénurie, affirme Olivier Véran. Alors, Olivier Véran qui nous explique qu'il n'y a pas de pénurie, comment peut-il affirmer cela alors que les Français, lorsqu'ils veulent faire le plein de leur voiture, voilà un petit peu ce qui se passe. Nous avons de très nombreux témoignages qui nous arrivent de partout. Toutes les stations de carburant du Nord-Pas-de-Calais ressemblent à ça, même à minuit. Les 3/4 des stations sont vides et fermées. Celles ouvertes, il faut compter plus de 3 heures d'attente. Les gens en viennent à se battre. Mais soyez rassurés, Véran dit qu'il n'y a pas de pénurie. Voilà, c'est-à-dire on va à l'encontre du réel. Nous avions à peu près la même chose pendant le Covid. Il n'y avait pas de pénurie de masques, il n'y aura pas de passe sanitaire, il n'y aura pas de vaccinal. Véran est le spécialiste du type qui raconte n'importe quoi à la télévision, peu importe ce qui se passe réellement. La seule différence avec le Covid, c'est que là, les gens s'en aperçoivent. On ne peut pas dire il n'y a pas de pénurie alors que tout le monde fait la queue dans les stations d'essence. J'habite en Australie, j'ai une demeure en Bourgogne, il se trouve que ma cuve, elle est vide. Donc j'ai demandé à mon fournisseur Stocker de venir la remplir. Pas avant 1 mois et demi, du fait justement de ces grèves de raffinerie. Le gouvernement ne pourra pas tenir longtemps contre le réel. Ce n'est pas possible. Il peut mettre tout le brouillard qu'il peut. Là, c'est n'importe quel Français qui peut souffler sur ce brouillard et s'apercevoir, en effet, lorsqu'il va à une station essence, qu'il n'y a plus d'essence. Non, là, trop, c'est trop. Et je voudrais aussi ajouter
quelque chose sur Enedis. Vous savez, vos compteurs, là. Nous avions dit il y a quelques mois qu'attention, ils allaient nous couper l'électricité, voire le chauffe-eau. Pourquoi avions-nous dit ce genre de choses? Bien, tout simplement parce qu'il y avait des personnels de ces sociétés qui nous expliquaient eh bien, que c'était possible et que manifestement, le gouvernement y pensait. Énergie des chauffe-eau coupée à distance? Eh oui, c'est pas vous qui allez couper votre chauffe-eau, bah c'est le gouvernement. Nous le savions. À l'époque, nous avions été taxés de complotisme. Eh bien, voilà ce qui arrive. Le réel s'impose toujours. Ils ont beau mentir, le réel s'impose. Alors, vous voyez que nous sommes véritablement sur un baril de poudre. La moindre mèche, boum, ça explose. Et vous comprenez leur nervosité, pourquoi ils nous censurent, pourquoi ils mettent leurs commissaires politiques sur tous les plateaux. Ils veulent empêcher les Français d'avoir accès à certaines informations. Mais c'est pas possible. Alors, c'est la dernière partie de ma vidéo, c'est celle qui est la plus intéressante. Nous sommes hier sur la télévision française, sur LCI, avec Martichoux, et on demande à un officier des commandos marines ce qu'il se pense de la reddition de certains soldats russes. Que voit-on dans ce reportage? Eh bien, on voit un char avec au bout du canon un drapeau blanc. Ce sont des soldats russes qui se rendent à une patrouille de commandos ukrainiens. Eh bien, Louis Saillant, cet officier des commandos de marine, va trouver des choses bizarres. Alors, déjà, est-ce que vous avez une idée des choses un petit peu bizarres sur cette photo? Bah oui, c'est un char au milieu d'une plaine. Déjà, c'est la première chose un peu étonnante. Et lorsqu'on regarde eh bien, tout le travail, en quelque sorte, du reportage, on s'aperçoit que l'image est stable, que c'est très très bien cadré, qu'il y a même des tournants panoramiques, nous explique Louis Saillant, que d'habitude les images sont tournées par des téléphones, qu'elles sont pas très bonnes, que les soldats ukrainiens sont particulièrement bien mis avec un matériel entièrement identique. Quant au fait que des soldats se rendent, puisqu'après nous les voyons se rendre, ils sont attachés évidemment, l'image forte, eh bien ces images ne correspondent pas à tout ce que nous voyons. Il faut savoir aussi que si des soldats russes ont envie de se rendre aux soldats ukrainiens, ils sont assez courageux, parce que d'après ce que dit Zelensky, nous en a vu, il n'y aurait pas vraiment de prisonniers, il a dit des choses un petit peu terribles. Dans ma dernière vidéo, je crois, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, en direct, Louis Saillant souffle un bon coup sur la propagande et nous apercevons tout simplement des images qui sont entièrement bidonnées. Et c'est très intéressant ce genre de choses en direct, parce que c'est un malaise, Martichoux ne sait pas quoi dire, elle n'ose même pas formuler ce que suggère cet officier des commandos marines. Oui, c'est une œuvre de propagande, il est très peu probable que des soldats russes se rendent, et je vous ai expliqué pourquoi. En fin de compte, nous avons encore une sorte de BHL, c'est-à-dire des images BHL, à la télévision. Nous n'avons plus du tout le réel sur les chaînes de télé. Alors, j'avais envie de finir par une image humoristique, bien de BHL. Vous vous souvenez de cette photo où BHL, il y avait un commentaire, il va entrer dans une grotte qui est peut-être tenue par des adversaires des Kurdes. Le seul ennui, c'est que on voit bien que la photo est bidonnée pour une raison simple. D'abord, BHL n'a pas de casque, il n'est pas équipé, mais surtout, le photographe est à l'intérieur. Donc il n'est pas là pour vérifier s'il y a encore des terroristes, s'il y a déjà le photographe. Voilà leur propagande, une propagande qui se démonte en 3 instants. Eh bien, ceux qui ont un peu l'œil vif, continuez à la voir, parce que sur les chaînes de télévision, on est de plus en plus éloigné du réel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis merci à vous, et puis merci à vos soutiens. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.